s'est passé quelque chose dans ma vie qui m'a amené à faire des études de théologie et à devenir pasteur de l'église protestante. Voilà, je suis pasteur depuis 2 ans. Donc pas jeune, mais nouveau. Je suis vraiment Viens, Saint-Esprit, insuffle ta paix en nous. Dans l'Église de Dieu, accorde-nous la grâce d'être dignes de ton appel. Puissions-nous témoigner véritablement d'un même Seigneur, Jésus-Christ, d'une même foi dans sa mort et sa résurrection, d'un même baptême qui a fait de nous des membres de son corps, d'un même Dieu et d'un même Père pour toutes et tous. Bannis de nos cœurs toute amertume et toute envie, toute angoisse et toute peur. Répandez aujourd'hui, Seigneur, ton incroyable variété de dons, afin que le corps puisse s'élever dans l'amour. Apprends-nous à reconnaître la grâce du Christ en notre prochain et à mettre avec humilité nos propres richesses au service des autres. Viens, Saint-Esprit. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Père, tu nous accordes ton Saint-Esprit, par lui tu illumines nos cœurs, que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Louons Dieu à partir du psaume 88. Celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du Dieu souverain, celui-là dit au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Aucun mal ne l'atteindra, aucun malheur n'approchera de sa maison, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de le garder où qu'il aille. Ils le porteront sur leurs mains pour que son pied ne heurte pas la pierre. Il marchera sans risque. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai à l'abri, je le protégerai, car il sait que je suis. Il m'appellera au secours, et je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le protégerai, je lui donnerai une vie longue et pleine, et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Je vous invite à entonner le cantique 51-07. Alors, je crois que vous ne le connaissez pas. Ensemble, nous pouvons chanter. C'est page 822. Je ne connais pas parce que ensemble, nous pouvons chanter. C'est pas la peine. Et n'importe quel reste. Ça, on va un couplet pour que nous puissions nous familiariser avec ce cantique.
Écoutons la loi que Dieu nous donne. Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim, préoccupe-toi du malheureux sans abri, et ne te détourne pas de ton prochain. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Père des Lumières, nous t'invoquons dans nos combats, car nos luttes intérieures sont interminables. Elles nous empêchent de goûter à un vrai repos. Nous appelons ta lumière sur ces champs de bataille que sont nos corps, nos âmes, nos esprits, et sur les adversaires qui les peuplent. Inspire-nous d'aimer ces personnes qui nous opposent leur volonté, qui nous résistent par leurs différences et parfois nous blessent. Fortifie-nous quand nous sommes en lutte avec nous-mêmes, en proie à la division et à la fatigue. Aide-nous enfin à déjouir le esprit tentateur, toujours au plus près de nos faiblesses et de nos limites. Éclaire-nous, Seigneur, pour que nous fassions le choix des bons combats. Par l'Esprit Saint, conduis-nous dans l'espérance qui le dénouvelle. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance.
Aujourd'hui, nos trois lectures se trouvent pour celle de l'Ancien Testament dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 2, les versets 2 à 5. Ensuite, nous lirons dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 1, les versets 3 à 9. Et enfin, nous lirons dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 13, les versets 33 à 37. Et nous avons de lire les Écritures. C'est par des hommes et des femmes que la parole de Dieu vient jusqu'à nous. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle a pris naissance dans leur cœur. Puis leur main l'a fixée sur le papyrus, sur le parchemin ou le papier, et maintenant sur nos écrans. Le temps a fait son œuvre, et l'a conservée jusqu'à ce que nous la lisions. Ce matin, c'est à nouveau par la voix des humains qui, en la lisant, vont nous la transmettre et que nous la recevrons avec joie et respect. L'Esprit Saint, à son tour, accomplira son office et grâce à lui, le message qu'elle transporte éclairera notre vie. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, parce que nous allons devenir chacune et chacun de nous en écoutant des récepteurs de ta parole. Nous en deviendrons aussi des transmetteurs. Quand par la suite, nous en parlerons. C'est alors que l'Esprit poursuivra son œuvre en nous, sans que peut-être nous nous en apercevions. Seigneur, que l'Esprit ne reste pas inactif en nous, et se sert de nous pour témoignerons de ce que tu as à dire. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, versets 2 à 5. Et il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples iront et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il jugera au milieu des nations, et prononcera le droit à beaucoup de peuples. Et de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des serpents. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Venez, maison de Jacob, et marchons dans la lumière de l'Éternel. Puis dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 9. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends toujours grâce à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, de ce qu'en toutes choses vous avez été enrichis en lui, en toute parole et toute connaissance, selon que le témoignage du Christ a été confirmé au milieu de vous, de sorte que vous ne manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aussi vous affermira jusqu'à la fin pour être irréprochable dans la journée de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle.
Puis dans l'Évangile selon Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. Tenez-vous sur vos gardes, veillez et priez, puisque vous ne savez quand ce temps viendra. Comme un homme qui, partant pour un voyage et descend sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun suivant sa fonction, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ignorez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur que, venant subitement, il ne vous trouve endormi. Et ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Je vous invite à entonner le cantique 5309, je crois que vous ne le connaissez pas non plus, je suis désolé. Souffle, souffle de Dieu, c'est page 870. Et notre organisation va en jouer une partie. 870, vous m'avez fait. Chères sœurs, chers frères en Christ, veillez. C'est ainsi que se termine la petite histoire bien édifiante d'aujourd'hui. Il nous est dit que le maître de la maison doit s'absenter pour un certain temps. Il part au voyage. Et au moment de partir, il assigne à chacun une tâche spécifique. Ainsi, le portier
devra faire preuve d'une particulière vigilance pour éviter les intrusions indésirables. Et comme le maître peut arriver à tout instant, sans crier gare, il faut donc veiller, c'est-à-dire être apte à l'accueillir et se mettre à son service dès qu'il se présentera, quel que soit le moment. Alors, replaçons cette histoire dans le contexte de l'évangile de Marc. Nous sommes à Jérusalem, sans doute l'avant-veille du dernier repas de Jésus et de son arrestation. Juste avant, Jésus a été en débat avec des contradicteurs, puis il a donné un enseignement à quelques disciples sur la fin des temps. Cet enseignement s'achève par notre texte. Et ce passage est souvent appelé le discours eschatologique, c'est-à-dire qui concerne la fin. Et c'est un des rares passages, très court, un des rares passages évangéliques dans le style apocalyptique. Et l'ensemble de ce passage est marqué par la triple injonction « veillez, veillez, veillez ». Elle découle d'une double réalité. D'une part, une certitude. Il y a quelqu'un et quelque chose à attendre. Et d'autre part, une ignorance. On ne sait pas quand. Pour les disciples de Jésus, cette venue est celle du jour du Seigneur, évoquée dans Corinthiens et dans Ésaïe. Sans doute fin des temps, du moins, fin d'une ère et début d'une autre. Veillez. Cette exhortation si insistante, 3 fois répétée, correspond parfaitement à l'attitude fondamentale qui était celle de l'Église des premiers temps, qui était eschatologique, temple et retour du Seigneur. Le ton particulier que peut prendre telle ou telle recommandation concrète que l'on retrouve tant dans les évangiles que dans les épîtres, en vertu de la proximité supposée de l'événement ne change rien. Il faut être prêt, sans restriction, pour le jour du Seigneur. Alors, comment transposer cette certitude incomplète 20 siècles plus tard? Alors, 2000 ans plus tard, la fin des temps n'est pas encore là. Il y a eu des changements et des caractéristiques pas toutes réjouissantes de notre monde sont restées éphémères. Et pourtant, la triple invitation à veiller que Jésus nous adresse aujourd'hui reste valable chaque année. Car malgré le temps qui est passé, nous sommes dans une situation qui ressemble en fait à celle de l'époque de Jésus. Situation souvent douloureuse et dramatique. C'est en effet en pleine et forte tension que Jésus invite les disciples à veiller. Celle des dernières heures avant son dernier repas et son arrestation. Et il le fait en fin d'un discours qui décrit une partie des douleurs et des catastrophes que peuvent subir les humains et qui s'infligent le plus souvent tellement. En pensant à toutes les détresses possibles et face aux heures tragiques qui viennent, Jésus lui-même nous dit il y a quelque chose. Nous ne pouvons, ni ne devons en rester à la constatation, être tétanisés, être désespérés de ce qu'il y a de plus envahissant et terrifiant. Désespérés, ça pourrait bien être notre réaction, tout particulièrement dans notre époque, où les moyens d'information innombrables et permanents ne nous laissent aucun répit en nous rendant compte de façon presque immédiate des situations les plus tragiques
plus révoltantes, des oppressions et crimes les plus abominables, source de souffrance insupportable. Même si ces événements charriés par les médias ne représentent en réalité que peu de choses dans la réalité de nos vies quotidiennes. Oui, il y a le droit de rester paralysé, anesthésié, comme embué dans le monde de tous les dangers qui sont cette information, si nous prenons garde, toujours tragique, peu à peu, entre dans la conscience générale, génère angoisse, colère, révolte, résignation. Et du coup, parce que notre présent est en tension entre ce qui est déjà et ce qui n'est pas encore, nous vivons dans un monde difficile de toutes les tentations. Tentation de se croire déjà maintenant dans le royaume et d'ignorer ou de mépriser les réalités de l'ancien ciel et de l'ancienne terre. Au contraire, puisque le temps passe, tentation de ne plus rien attendre et de réduire les paroles du Christ à une morale juste bonne, à nous aider à faire face, bon an mal an, à ce mouvement de vie. Malgré tout, on est bien d'accord que dans la fin des temps, tel qu'annoncé dans les Écritures, il reste deux inconnues de taille. La première tient au fait que les suites du jour du Seigneur ne nous sont pas indiquées, ou pour dire les choses autrement, que nous n'avons pas la description du royaume de Dieu. Nous savons seulement, et c'est le plus important, que le surgissement de ce jour où ce royaume viendra sera produit par l'événement non d'une puissance humaine, ou d'une idéologie, ce qui en soi constitue déjà une bonne nouvelle, et par celle d'une personne, celle de Jésus lui-même, c'est-à-dire celui qui n'a cessé, pendant sa présence parmi nous, de prêcher sur le pardon et sur l'amour de Dieu, et qui s'est sacrifié. L'autre inconnu, Jésus le dit bien clairement, c'est celle du temps et du moment de cette venue que nous devons attendre patiemment. C'était imminent, pensaient les premiers chrétiens. Cela ne l'est probablement plus, pensons-nous, 20 siècles plus tard. Est-ce que cela nous dispense de veiller pour autant? Certainement pas. Mais il faut être clair sur ce que cela implique, alors que la compte est longue, bien sûr. On peut lui donner au moins 3 caractéristiques. C'est d'une part une attente active, d'autre part une disponibilité imprévue, et enfin, c'est une attitude communautaire, collective, fraternelle. C'est tout un groupe que Jésus appelle à veiller. Le groupe des disciples est préfigurateur de l'Église. Alors si probablement aucun de nous ne vivra le surgissement total et définitif du jour du Seigneur, un collègue me disait « Pourquoi tu penses ça ?» Un jour proche ou lointain, peut-être même très lointain, l'Église, elle, le vivra. Sera-t-elle encore en veille, cette Église? Elle le sera si du moins nous aurons nous-mêmes, chers frères, chères sœurs, vécu et transmis collectivement une veille communautaire, active et ouverte à la nouveauté permanente du royaume. Quelle responsabilité! Et pourquoi me direz-vous notre attente doit-elle être utile? Parce qu'au contraire des premiers chrétiens, nous avons l'avantage, et oui, c'est en l'état, de savoir que le surgissement du jour du Seigneur est probablement pas immédiat, et que donc notre attente ne peut pas être passive. L'appel à veiller ne nous pousse pas à rester sans rien faire, mais la vie nous appelle à la vie abondante pour nous
par notre Seigneur. Oui, chers amis, nous devons veiller activement pour ne pas être surpris. Nous avons le choix, soit être du camp des veilleurs, soit prendre parti des dormeurs. L'alternative est apparemment simple, et tout naturellement, en tant que chrétiens, nous voulons être du nombre des veilleurs, c'est-à-dire être en rapport, en résonance avec l'attente qui est la nôtre. Veiller dans l'attente du royaume, c'est orienter notre vie et nos efforts de telle sorte qu'ils témoignent toujours du règne de Dieu, ici et maintenant. En sommes-nous capables? Les disciples même, du moins Pierre, Jacques et Jean, précisément ceux à qui Jésus s'adresse dans son appel à veiller, on va pu veiller avec lui. Mais Jésus, lui, a veillé, prié, même au plus profond de l'angoisse. C'est à son exemple, en restant en communion avec lui, que nous pouvons, comme il nous le demande, être présents et actifs à la porte du royaume. Et en ce qui concerne l'Église, quelle est sa place et son rôle dans cette injonction que Jésus a veillée? Elle est centrale, bien sûr, en ce qu'elle est pour moi le premier veilleur de la parole de Dieu. Son rôle est essentiel en ce qu'à travers l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, les sacrements et la proclamation du pardon, elle fait advenir encore et toujours pour chacun et chacune d'entre nous la rencontre avec Christ. Il ne s'agit pas pour elle d'annoncer un cataclysme naturel, surnaturel, prévisible ou imprévisible, mais la venue du Fils de l'homme. Mais ne nous y trompons pas. L'Église est jusqu'à la fin en danger, elle aussi, d'être séduite par le monde, prise au dépourvu, surprise là où, au contraire, elle se doit d'être attentive et vigilante, puisque du contraire, nous quand même. Luc 18:8 laisse même entrevoir que lorsque le Fils de l'homme viendra, il est possible qu'il ne trouve sur la terre aucune attente, et que son retour survienne au milieu du sommeil général de l'Église divine. Alors, pour rester éveillé, l'Église, nous, doit rester capable de discerner entre l'ombre de notre monde, si présente, et la lumière du salut, entre ce qui n'est que rêve et la vraie vie, entre ce qui passe et ce qui reste. Garder la foi ouverte, être dans le monde sans pour autant s'y installer. Lorsque l'Église fait advenir dans le présent la rencontre des croyants avec le Christ, c'est déjà, chers frères et sœurs, une réalité eschatologique. Et même si cette rencontre avec le Christ n'est pas destinée à remplacer l'espérance en la parousie finale et glorieuse, elle n'en fortifie, n'en encourage pas moins dans leur marche vers l'accomplissement des croyants, souvent en proie à la résignation et au désespoir. C'est là la vocation. Pour terminer, une des leçons que l'on peut retenir du texte d'aujourd'hui, c'est que si le Maître nous a quittés, c'est paradoxalement, mais manifestement dans notre intérêt, pour nous apprendre à agir en son nom et mettre ainsi à profit le temps de l'absence. Et même si, devant l'ampleur de la tâche, nous sommes souvent en but au découragement, il est là, mystérieusement présent, et l'ordre. Il vient à nous. Il se hâte de le secourir. Car dans le temps de son humanité, ici-bas, il a aussi connu ses vicissitudes et ses tribulations qui sont notre lot. L'important
et donc de ne pas être endormi pour le temps du retour du Seigneur. Il faut être prêt à recevoir. Il peut survenir brusquement, malgré les signes annonciateurs de sa venue telle que relatée dans l'Écriture. Il peut surtout arriver à l'ordre de la tombe. Ce qui signifie tout à la fois, avant le moment où nous l'attendons, ou beaucoup plus tard quand nous le pensons. Et la date exacte, le jour et l'heure ne sont pas essentiels. L'essentiel, c'est que les disciples et les fidèles soient toujours vigilants, qu'ils soient toujours prêts. Cette vigilance est à elle seule tout un programme. Je le dis à tous, veillez. Que ce mot d'ordre nous mobilise, qui nous relève, qui nous met en mouvement, nous incite à l'action, nous garde dans l'espérance. Qu'il soit le maître mot pour nos vies, afin de préparer et d'aplanir les voies du Seigneur. Dieu nous soit en paix. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi avec le symbole des apôtres qui se trouve à la fin de notre recueil. Alléluia. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous son caractère. Il a été crucifié, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Et nous restons debout pour chanter un cantique que vous ne connaissez toujours pas. Voilà, jamais le savoir. Et donc, c'est le cantique qui s'appelle Il est une fois. C'est le 5209, il est page 848 du recueil Alléluia. 5209. Et nous allons chanter les strophes 1, 2 et 5. 1, 2 et 5. Nous allons écouter le mélodie.
est bien informé. Oui. Tout va bien. Voilà. Déjà, un grand merci d'être présent avec nous. Comme annonce pour la semaine, on n'a pas tant que ça. Je sais que le dimanche prochain, le culte sera présidé par James Long, qui est actuellement pasteur à Rouen, et surtout qui est notre futur pasteur. C'est bien. C'est très bien. Et voici le temps de l'offrande. Nous offrons maintenant au nom pour le service de l'Église et sa mission dans le monde. Père, inspire-nous jour après jour des gestes de foi, que celle-ci soit un signe de notre engagement à ton service. Nous entrons dans la liturgie de la Sainte Seine. Mon Dieu. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, hanté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts et levé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, esprit d'adoration, d'adoption, qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Ainsi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. »
Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Voici le repas que nos mains ont préparé, et c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, et c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée et que lui-même nous donne. Nous sommes tous invités, que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et désirent partager son repas. Forme un cercle autour de cette table. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ.
la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Dieu de toute fidélité, nous débordons de reconnaissance pour les signes de ton amour en Jésus-Christ. Merci pour la fête que tu allumes en nos cœurs par le don du pain et du vin. Merci pour ta nourriture de vie qui vient restaurer en nous les lieux desséchés. Merci pour la communauté rassemblée qui chante ta mémoire. Merci d'ouvrir à nos yeux le royaume où tu nous attends. Garde-nous vivants de ton souffle pour que nous annoncions les jours nouveaux. Allez en paix dans la joie de notre Seigneur. Prions pour le monde. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à prier, les yeux ouverts sur notre monde et les mains ouvertes pour t'apporter et te remettre ce qui brise, ce qui le brise et le détruit. Seigneur, apprends-nous à discerner le mal pour pouvoir y résister de toutes nos forces. Apprends-nous à approcher et à accompagner celles et ceux qui, blessés par la vie, ont de la peine à avancer. Permets-nous d'être pour eux des hommes et des femmes de courage et d'initiative. Toi qui nous dis, demandez et vous recevrez. Donne-nous d'être alertes et attentifs pour faire notre part dans les exaucements que nous te demandons par Jésus-Christ. Comme le Seigneur l'a appris à ses disciples, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Chères sœurs, chers frères, voici un prière.
allez, éveillez, que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. Que le Dieu trois fois saint, que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous aujourd'hui et à jamais. N'oubliez pas, avant de partir, il y a un cours de l'amitié. Là, à côté.